est-ce que vous êtes capable de me nommer des choses chaudes? Le fer. Le fer. Les deux fers ici. Celui de maman qu'on laisse souvent Est-ce qu'il allumé. y en a d'autres? Premièrement, je voudrais féliciter toute l'équipe du service d'incendie d'avoir mis ça en place pour une première fois. Merci à tous les boys, on en a une douzaine qui sont là. Donc, ça va être répété assurément l'année prochaine encore. Merci Ronald, merci à ton équipe, puis merci à vous autres, tous les boys, d'avoir pris ça à cœur. Puis aujourd'hui, vous le voyez comment la population vous apprécie, comment est-ce qu'ils aiment ça, votre travail, puis surtout nous autres aussi. Merci d'être là, puis l'année prochaine, on va être de retour. Merci beaucoup. Je suis bien content de ma première expérience, ma première journée de porte ouverte du service. Merci à mes pompiers, à mes bénévoles. Je suis content que beaucoup de gens de Saint-Laurentide, citoyens et citoyennes, seront présents aujourd'hui, toute la journée. Température avec nous. Merci aussi au maire qui nous a appuyés aussi dans toute cette démarche-là et tout au courant de l'année dans mon service. J'ai une belle appui politique de nos maires et conseillers pour avoir un meilleur service pour vous, les citoyens. Fait que je vous souhaite une belle fin de journée. Une belle démonstration de désincarcération que les pompiers pratiquent pour vous cet après-midi. Merci et passez une belle fin de journée. Je vais commencer par présenter l'équipe de travail qui vont faire une démonstration. Donc, le lieutenant intérimaire Alexandre Charbonneau, suivi de son compatriote 128 Jonathan Renaud, Steve Fioco qui est présentement en train de mettre du tape sur la fenêtre, et Éric Desrosiers, pompier recru au service de sécurité incendie Saint-Lin. Encore plus fort, le plus fort c'est une recrue, let's go! Et on a notre pompier 126 de l'IPIC, stagiaire, aussi aujourd'hui, qui va nous jouer le rôle de notre fameuse victime côté passagère. Premièrement, l'unité 250 est notre unité pompe de première intervention qui contient les pinces de désincarcération. C'est ce véhicule-là qui va se mettre en direction le premier. Une fois arrivé sur les lieux, on va assurer un positionnement sécuritaire. Une fois un positionnement sécuritaire exécuté, on va procéder à un rapport primaire de la part de l'officier. Donc l'officier, ce qu'il va mentionner au niveau du Central 911, il va confirmer qu'il est arrivé sur les lieux. Il va confirmer qu'il y a un accident impliquant X nombre de véhicules. Il va prendre le commandement des opérations. Prendre le commandement signifie que ça va être l'officier en charge de toute l'intervention, puis l'ensemble des pompiers qui vont se mettre en direction doivent se rapporter à celui-ci. Les pompiers vont procéder à la stabilisation primaire à l'aide de cales de bois pour s'assurer que le véhicule ne puisse pas être en mouvement lors des manœuvres de désincarcération. Lorsqu'il va pénétrer dans le véhicule, ce qu'il va s'assurer de faire, c'est qu'il va mettre les freins de stationnement en fonction. Les pompiers vont procéder à un bris de verre contrôlé à l'aide de duct tape et de poinçons à vitre. L'utilisation de pinces hydrauliques et de couteaux hydrauliques afin de faire une ouverture de porte. Le tout va être supervisé par les ambulanciers. Seriez-vous intéressé à voir les pompiers faire une coupe de toit complète?
bonne main d'applaudissements à nos pompiers qui ont retiré l'ensemble du toit. Cette manœuvre est une manœuvre que l'on catégorise de manœuvre avancée.